dire que le vote est un acte politique, il n'y a rien de plus vrai. Cependant, soutenir la thèse selon laquelle le vote est un acte purement individuel, là par contre, il y a débat. En effet, la participation politique occupe une place importante dans les régimes démocratiques. C'est d'ailleurs l'une des conditions indispensables du caractère démocratique du régime. En ce sens qu'elle permet au peuple, aux citoyens, de se faire entendre à travers notamment le droit du vote. Toute la question est de savoir si le vote est un acte individuel ou plutôt un acte collectif. Répondre à cette question nous amène nécessairement à nous intéresser aux différentes théories d'analyse du comportement électoral. Et à ce niveau, nous avons plusieurs théories. Parmi les premières théories, nous avons l'analyse écologique du vote. L'analyse écologique du vote est une théorie d'analyse du comportement électoral qui part du postulat que le vote est un acte collectif. Et à ce titre, pour comprendre le choix d'un électeur, selon cette théorie, il faut se référer à son lieu d'habitation, c'est-à-dire à son espace géographique d'habitation. Et cette théorie défend l'idée selon laquelle c'est dans l'espace géographique d'un électeur qu'il faut chercher les facteurs explicatifs de son vote. En d'autres termes, selon que l'on appartient à la ville ou à la campagne, les orientations de notre vote ne seront pas nécessairement les mêmes selon cette théorie. Une deuxième théorie a vu le jour dans les années 1940 à travers bien évidemment le développement des sondages d'opinion et d'intention de vote. Et cette deuxième théorie, on l'appelle l'analyse sociologique du vote. Et cette analyse sociologique du vote aussi part du postulat que le vote est un acte collectif. Et selon cette théorie, le vote d'un électeur, le choix politique d'un électeur est le reflet de ses identités sociales et culturelles. En d'autres termes, c'est bien évidemment le processus de socialisation politique de l'individu, les valeurs auxquelles l'individu croit, ses systèmes de croyances et ses conditions économiques qui déterminent le choix politique d'un individu. Enfin, vous avez une troisième théorie, et cette troisième théorie s'intitule la théorie du choix rationnel de l'électeur. Et cette théorie, contrairement aux deux autres, part du postulat que le vote est un acte purement individuel. Et dans ce sens, l'électeur est vu comme étant un électeur rationnel, comme étant un individu rationnel, qui a des objectifs, qui a des attentes et qui a une connaissance plus ou moins approfondie du contenu des programmes électoraux qui lui sont proposés par les différents candidats. Donc, en d'autres termes, l'électeur vote bien évidemment selon les enjeux et selon bien évidemment les besoins ou les attentes que lui-même cherche à satisfaire dans le cadre de la vie politique de la nation. Selon cette théorie, l'électeur apparaît, en d'autres termes, comme un électeur stratège. Voilà donc les trois théories principales qui expliquent le vote d'un électeur, ou sinon les orientations d'un électeur. Ces trois théories tentent d'expliquer le comportement électoral dans le cadre d'un processus de vote. J'espère que vous l'avez compris. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Politicus. D'ici là, restez connectés sur Hando Media, la web TV du peuple. Et surtout, n'oubliez pas que la politique, c'est l'affaire de tous.